Voilà nos tests de base. Voilà nos tests de base. C'est dans le livre de Malachie. Malachie 3, le verset 6 à 12. Il est écrit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le début de vos pères, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Dit l'Éternel des armées. Le troisième sous-thème de ce jour, c'est dîmes offrandes, source de bénédiction ou source de malédiction. C'est un thème qui est beaucoup combattu par les avares. Voilà. Ils disent que nous, on est sous la grâce, donc on n'adore plus Dieu. Alors que sous la grâce, on n'est même plus dans la dîme, on est au-delà. Mais cet aspect, aujourd'hui, la communauté de Nantes, le débat n'est plus sur affaire de dîme. Nous sommes d'accord qu'il faut donner la dîme. Pour rappel, la dîme, c'est la 10e partie de tous nos revenus. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est net? Est-ce que c'est le brut? Ce qui rentre dans ta main, revenu comme ça. Moi, je ne suis pas dans le débat de comptabilité net. Voilà. Ce qui rentre dans ta main, tu prends, tu viens, tu donnes. C'est la 10e partie. Apporter la dîme nous rappelle que Dieu est le propriétaire de tout ce que nous sommes et possédons. Ça, on est d'accord. C'est un rappel. Apporter sa dîme prouve que nous confions au fait que Dieu nous donnera bien plus que ce qu'il nous a demandé d'apporter. Ça aussi, nous sommes d'accord. Dieu considère également le premier fruit comme la racine qui gouverne tout ce qui reste. Quand on lit dans Romains 11, verset 16, il est écrit, « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, la première portion de votre labeur ou revenu représente sa totalité. Ce que vous faites du premier fruit détermine ce qui arrivera au reste. Je vais vous donner ce principe-là. Expliquer, allons à l'âge. Donc, la dîme selon la Bible est destinée à honorer Dieu. Alors, est-ce que l'honneur de Dieu, là, c'est fini? Parce que nous sommes sur la grâce. Non. La dîme est un acte de foi et d'obéissance. Nous apportons la dîme parce que nous marchons dans la foi et dans l'obéissance à Dieu. Donc la dîme n'a pas été abolie, qu'on appelle dans l'Église, sous la grâce. Ce que Jésus a accompli dans la loi, il a accompli tous les rites sacrificiels. Le mouton, prend bœuf, le sang. Non, non. Ça, Jésus, par son sacrifice, il a tout accompli. Mais l'adoration n'est pas finie. Les enfants, attention. Parce qu'elle a demandé biscuit, mais vous n'allez pas nous donner. Donc la dîme n'est pas. Alors, le résumé, la synthèse de tout, depuis le début, c'est que dans l'Ancien Testament, la première personne qui a donné la dîme volontairement, c'est Abraham. Et Abraham, son nom dit Père élevé, Père célébré. C'est Abraham qui a donné la première dîme à Melchisédek. Et Melchisédek, c'est le type de Jésus. Sous la loi, la dîme est devenue obligatoire. Voilà, disons que là, juriste, la loi, c'est pour obliger les gens.
c'est pour réglementer. Quand il y a le désordre, on met la loi. Tant que les gens étaient choses normaux, il n'y avait rien. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, chacun tuait son bœuf, il mangeait devant sa porte, il ne s'occupait plus des sacrificateurs, Dieu a mis loi. Il dit maintenant c'est obligé de l'éducation. Et cette loi-là, elle a été accomplie par Jésus. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament. Vous voyez le texte que j'ai lu, Malachie, entre Malachie et puis Genèse, où Abraham était, il y a une grande date. Et puis entre Malachie et puis Matthieu, 400 ans. Et les Israélites qui sont revenus pas de l'esclavage, mais de la déportation, c'était vraiment des gens riches. Ils étaient à Babylone, tout ce qui est banque, tout ce qui est ressources financières, ce sont les Juifs. Et quand ils sont venus, ils étaient riches. Et puis, bon, ils ont oublié Dieu. Et Dieu les rappelle pour dire, vous m'avez oublié. Il dit, on t'a oublié comment? Il dit, t'allais dire, vous me volez. C'est là que Malachie est sorti. Donc, nous sommes sous la grâce. Jésus a tout accompli. Il a accompli les rites sacrificiels. Il n'a pas aboli l'adoration. Et l'Église est ici. Et l'Église, c'est Abraham. Et Jésus, c'est le type de Melchisédek, comme on l'a montré la dernière fois. Donc, nous sommes convaincus que la dîme est une nécessité. Mais maintenant, comment exercer? Parce que si tu ne sais pas exercer les dons, tu peux passer même à côté de la bénédiction. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de nous enseigner à cela. Alors, qu'est-ce que cela implique pour nous dans notre vie? On va à 3 points. Le premier point, c'est comment donner. Comment donner. Deuxième point, c'est pour quel but? Et troisième point, quelles sont les conséquences dans notre vie? Ah, ça, c'est ce que les gens veulent entendre, les bénédictions. Mais une conditionnalité. Je vous assure qu'on va faire la démonstration que la dîme, là, c'est une puissance. Alléluia. Amen. Alors, comment donner? La manière de donner va se présenter sur plusieurs formes. Sur plusieurs formes. La première forme, on dit qu'il faut donner avec une méthode. Vous voyez, 1 Corinthiens 16, verset 2 dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'est-à-dire, le dimanche, le samedi, on prépare le culte, on met aussi la dîme dans l'enveloppe, les offrandes, on met à part, et puis on vient donner. C'est vrai, maintenant il y a TPE et tout ça. On dit, il y a des fois, les gens ils viennent sans argent. Ok, on va payer TPE. Mais s'il n'y a pas de TPE, samedi, là, les banques sont ouvertes. Même en venant dimanche, tu peux prendre ton argent pour venir offrir. Donc, c'est avec une méthode. C'est pas quand on dit on fait, et puis, ça dit que tu n'as même pas prévu. Avec une méthode. Deuxième élément, sans relâche. Tu donnes aujourd'hui, oh, c'est bon comme ça. Et puis, oula, laissez derrière moi. Tu donnes aujourd'hui, et puis tu reviens 10 ans après. On dit sans relâche. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Troisième élément, avec spontanéité. Pour répondre à des besoins précis. Faut pas, on va venir ici, on va prêcher jusqu'à... Je vais pleurer. Moi, je n'aime pas manipuler les gens. J'estime que nous sommes tous des responsables. On sait ce qu'il faut. Donc, venir jouer sur vos émotions. L'émotion, ce n'est pas bon. C'est mauvais. Ça conseille mal. Mais en âme consciente, de façon spontanée, qu'on puisse donner. On enseigne. L'enseignement, sous la grâce, tu n'es pas maudit. Non, non. C'est la grâce. Mais il ne faut pas oublier qu'à la dîme est associée la bénédiction. Ça, c'est une conditionnalité.
Avec joie. Il ne faut pas venir ton visage serré. Vraiment, il faut garder ton argent. Parce que ça ne te rapporte rien. Avec joie. Je vous assure, quand je viens ici, c'est avec joie. Depuis on m'a enseigné là, que j'ai compris. Personne ne va me parler de ça. Quand les gens parlent contre la dîme, je suis énervé, je ne les écoute plus. Parce qu'ils sont contre mon bonheur. Avec joie. Dieu regarde au cœur. Le Saint-Esprit en toi. Il y a des gens qui pensent tromper le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit. Il dit, je t'ai blagué. C'est un frère à l'église d'Agamé, en Côte d'Ivoire là-bas. Il dit, Seigneur, si tu me bénis là, je vais te donner 1000 francs, sur les 10 000 francs. Et puis il va à l'église, il a eu 10 000 francs, il va à l'église, il donne rien. Et puis il dit, Seigneur, je t'ai blagué. C'est un genre fou façon. Il dit, ouais, il s'amuse quoi. C'est lui-même qui a raconté, il t'ai blagué. Il est sorti là, sur ses 10 000 francs, il restait 9 000. Il dit, hé, donc Dieu a récupéré son argent. C'est lui-même qui a venu témoigner, personne n'était au courant. C'est lui qui a raconté, je t'ai blagué, on dit, tu es fou, tu t'amuses avec Dieu. Donc on le fait avec joie, avec bon cœur. Avec bon cœur. Il n'y a pas de murmure dedans. Avec zèle. Pas un zèle amer, hein. Pas un zèle pour dire, ouais, je suis le babatier ici. Si je ne suis pas là à l'église, Matthieu, Jésus, Dieu, il est tout puissant. Ce que l'homme ne peut, Dieu le peut. Il peut susciter des pierres pour l'adorer. Parce que ce que tu as là, c'est pour lui-même. Alléluia. Mais il nous met à le faire. Avec zèle. Avec bonne volonté. On n'a pas besoin de prêcher jusqu'à... Moi, quand on manipule, ouais, bon, on va prier maintenant, on va lancer l'appel. Ceux qui veulent donner 2 millions, non. Il ne faut pas manipuler les gens. Celui qui peut donner, donne. J'ai organisé des trucs à Abidjan, on devait construire la maison de la veuve. Et puis on lance l'appel, ceux qui ont un truc donnent. Il y a une dame là qui s'est levée, elle dit, je donne 500 000. On a loué Dieu, on a béni, de toute façon on a dansé. Moi j'ai caillé. Donc ceux qui donnent là, je note. Je ne vois pas ces 500 000 là. Je note, je ne vois pas ces 500 000. Quand je l'appelle, tu as prié, on a dansé. Où c'est les 500 000? Elle dit, j'ai déposé du faux. Il faut faire attention. Hein? Tu es une escroc. Et on n'escroque pas Dieu. Tu nous as escroqués, nous on a dansé. Mais Dieu là, elle a quitté l'église. Vous voyez comment les gens attirent les malheurs sur eux? Tu n'es pas obligé. Assieds-toi. Il ne faut pas faire comme la dame et puis son mari là. Ananias et Saphira. Comme les autres font. Mon frère a offert voiture. Tu n'as pas obligé d'offrir voiture. Non, il a fait pour nous tous. Tu comprends? Il ne faut pas mettre pression sur toi. Ce n'est pas concurrence. Mais si Dieu te dit à cœur de mettre l'hélicoptère ici, on est... Alléluia! 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 On dit pas... Il n'y a pas de concurrence dedans. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Il ne voulait même pas qu'on en parle. Il dit, je vais parler bien. Ça fait une semaine, ma bouche me demande. Quand on va prier là, et puis je me tais. Hier, il a dit, tu vas m'excuser, mais je vais parler. Au matin, il nous donne l'enveloppe, il ne peut plus me taire. Je ne peux plus me taire. Et je parle. C'est pour glorifier Dieu. Pour glorifier Dieu. Il dit avec zèle, avec bonne volonté, avec discrétion. Il y a des gens qui, pour donner l'argent à quelqu'un, ils prennent caméra. Surtout les hommes politiques là. Ouais, lui là, il est pauvre, hein. Il est dans 10 millions. Ah! Je dis à toute la Côte d'Ivoire, tout le pays en France, que lui là, il est misérable. Non. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il faut le cacher. C'est ça qu'on dit avec discrétion. Sans tristesse. C'est vrai, c'est un sacrifice. Mais si tu veux, Seigneur, je souffre. Ça me fait mal, mais de pointe quand même. Tu as eu ta bénédiction. Sans tristesse. Si tu ne peux pas, il ne faut pas le donner. On est sur la grâce. Vous comprenez? Tout à l'heure, on va montrer. Il ne faut pas se mettre pression pour rien. Pas comme ça, tu ne vas pas venir au culte. Non.
en tant que responsable, nous voulons vous donner les moyens aussi d'être bénis. C'est pour cela que nous faisons cette étude. Deuxième élément, c'est sans contrainte. Je vous ai dit que les manipulations, non. Sans contrainte. Si tu ne peux pas donner, il ne faut pas le voler ou venir donner. Voilà. Sans avarice. Il y a des fois, c'est à cause de l'avarice même qu'on ne donne pas. Quand on regarde, je vais vous raconter l'histoire de Bill Gates, de Rockefeller tout à l'heure. Avec vérité. Avec vérité. Avec un esprit de sacrifice. Vous savez, le don qu'on fait le couple d'Iso, c'est un esprit de sacrifice. C'est pas petit l'argent. Hey! C'est pas petit l'argent. Mais le cœur, ça va plus pour Dieu que pour lui-même. Vous oubliez, vous croyez que Dieu va oublier? Non, Dieu n'aime pas crédit. Hein? Non, il n'aime pas crédit. Avec libéralité. Mon frère, Abba, lorsqu'il prêchait, il dit ceux qui sont appelés à la libéralité, qu'ils le fassent. Dans l'église, là, chacun a son don. Je prie qu'il y ait des gens qui ont le don de miracle, le don de libéralité. Alléluia. Chaque dimanche, on vient dire, papa, tiens un chèque de 10 millions là. Ça veut dire que vous êtes même vous aussi riches. On ne veut pas des indigents ici. On veut des gens vraiment des gens qui sont bénis. On dit, Malachie dit, on vous dira béni. Quand on voit un enfant de Dieu là, tous les gens ils voient, ils disent, toi tu es béni. Alléluia. Il ne faut pas que les gens du monde là se moquent de nous. Ils disent, Dieu là, ça lui appartient, l'argent et l'or, et puis lui-même il est dans le toclo. Il y a une dame là qui fait cours sur développement personnel. Comment avoir l'argent. Les gens sont assis et puis on la voit venir. Elle est remorquée sur derrière mobilette. Tous les gens sont sortis. Toi, tu sais où trouver, puis tu te dirais, on te remorque. Tous les gens sont sortis. Tu sais là, son cours là n'est pas bon. Taxi Boto. À Daloa. Sans murmure. J'ai beaucoup aimé les prières matinales. Les 2 jours là, tous ceux qu'on dirigeait étaient sur ça, sans murmure. Si tu viens donner puis tu murmures, ce n'est pas la peine qu'à ton argent. Tu vas payer, viens, tu vas manger. Mais quand tu viens donner, c'est sans murmure, avec joie. Avec joie. Si tu ne peux pas donner, ce n'est pas grave. On va prier pour toi. On est sous la grâce. Mais il ne faut pas venir murmurer ici. C'est-à-dire que tu as perdu ton argent et Dieu ne reçoit pas ça. Quand tu murmures là, c'est le déshonneur qui monte. L'argent reste ici, mais c'est l'argent des déshonneurs. Or, nous voulons la bonté pour toi. Sans murmure. Et on donne dans son église où on est. J'ai fait un coup à un frère. Il dit, mais toi là, tu ne donnes pas ta dîme. Où tu donnes ta dîme? Il dit, non, papa, je paye ma dîme à mon papa pasteur, où j'étais au pays là-bas. Il dit, ton papa pasteur, c'est pas lui qui paye les chaises ici. Hein. C'est ton papa pasteur. Il n'y a pas de souci. Si tu veux payer à ton papa pasteur, tu donnes à ton papa pasteur, mais tu donnes ici aussi. Tu veux payer 2? Il dit, ah non. Depuis ce temps-là, il vient donner ici. Parce qu'il ne savait pas. Il dit, je donne à mon papa pasteur. Il dit, non, c'est où tu es. Parce qu'on va voir pourquoi on donne à la dîme. C'est pour la communauté. C'est pour exercer le ministère dans la communauté. C'est pour ça que j'ai mis en rouge. On donne dans son église où on est membre. Même quand vous suivez les trucs en ligne, les pasteurs qui sont honnêtes, ils disent, vous qui êtes en ligne, donnez vos offrandes, vos dîmes dans vos églises. Moi, je suis souvent le pasteur Emmanuel Samuel, Peter Schmidt, l'église porte ouverte. Quand ils finissent, il dit, donnez vos dîmes, vos offrandes dans vos églises. Il ne met pas wave pour qu'on... Non. C'est ça l'honnêteté.
Il y a des fois, on fait comme si on ne croit pas que Dieu existe. Mais il nous regarde, le Saint-Esprit à nous. Quand tu penses même déjà, il est à nous. La semaine dernière, grâce à besoin de stages chez des particuliers généralistes, elle a fait la demande partout. Il n'y en avait pas. Donc moi j'ai pris, un mercredi, j'ai pris ma voiture, je n'avais pas rendez-vous, et puis je suis allé voir notre médecin. Quand je suis arrivé net, la secrétaire me dit, vous avez rendez-vous? Et frère, j'ai menti. Dès que j'ai menti, le Saint-Esprit dit, tu es un menteur. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Comme tu sais que ta fille est bien ici. Donc pendant tout l'escalier là, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, oui, j'ai rendez-vous. Mais il n'y avait pas rendez-vous. J'ai fait comme Jacob. Mais c'est un mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Et ça là, c'est petit, hein. On le fait tous les jours. Mais c'est mensonge. C'est pour ça qu'on demande pardon à Dieu. C'est mensonge. On donne dans son église où on est membre. Pourquoi donner? Pourquoi? Le fait de donner est un acte d'obéissance de foi. Le chrétien engagé dans sa foi au service de Christ sait que son église ne fonctionne pas sans argent. Mais il sait également qu'il ne faut pas donner à n'importe qui, pour n'importe quoi. Moi, j'ai l'habitude de dire, il faut s'aimer dans les ministères productifs. Voilà. Il y a des choses pour lesquelles la messe de Nantes ici, on n'a pas beaucoup de moyens, mais quand on lance l'appel pour une mission, par exemple la mission en Roumanie, on a donné 1000 euros. Pour notre budget, c'est beaucoup, hein? 1000 euros. Et l'homme de Dieu, ancien, envoie l'argent. Et dit, parce que quand c'est pour faire ces choses-là, je discute tout de même. Parce que nous sommes là pour la mission. Quand tu regardes ce qui est dans le truc, parce que la discussion entre le pasteur et moi, toujours, c'est la foi. Il dit, ancien, c'est pas la foi. Il dit, ouais, moi, je suis André Philippe. C'est moi qui tiens les comptes. Mais j'obéis et j'envoie que le Seigneur bénit. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ici, nous devons nous rappeler que tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Donc, par conséquent, nous n'avons aucun droit de propriété sur ce que nous gérons. Si tu as compris que ce que tu as revient à Dieu, mais tu vas te débarrasser même sans te rendre compte. Alors, nos dons doivent être faits en vue de l'évangélisation, comme je l'ai dit. Hein? Philippiens 4. En vue de l'évangélisation du monde. La vie de l'église locale. La vie de l'église locale. Hein? Regardez, nous sommes une communauté. Pour l'instant, on n'a pas encore une salle. Mais si on avait une salle, il faut qu'il y ait des gens pour nettoyer les toilettes. Il faut qu'il y ait des gens pour payer l'électricité, pour payer l'eau, pour payer le bâtiment même, assurer le bâtiment. Même en ce moment, on n'a pas de salle, mais cette salle est assurée. Parce que nous sommes une communauté. S'il y a quelqu'un qui est blessé, nous avons cette assurance. Nous avons l'assurance. Nous payons les éléments. Il y a la voiture qui est arrivée, on doit payer assurance. On paye l'essence. Il y a beaucoup d'activités. Ouais, depuis un certain temps, on ne fait plus anniversaire parce que c'est chaud. Mais nous prions pour qu'il y ait beaucoup de marches pour qu'on fasse les anniversaires. Hier, les gens m'ont engueulé, ils ont raison. Il y a des gens, depuis quand c'est arrivé sur eux, il n'y a plus d'anniversaire. Hein? On va le faire rappeler. Voilà. Le 30 même, c'est l'anniversaire du pasteur. On va regrouper pour faire une tour en fin d'année. Le 31, voilà. Et puis tous ceux qui sont nés verts, tout ça, on va faire. Hein? On va faire tout. Alléluia. Donc, il y a la vie de la communauté. Il y a les différentes charges de l'église qui sont nombreuses. Je ne vais pas. Hier, on a fait la réunion du conseil hiérarchique. On a débattu un certain nombre de choses. La prochaine fois, on va faire une réunion pour débattre des finances de l'église. Hein? Et
j'attends le bilan mensuel. Est-ce qu'on a lancé l'appel? La dernière fois, on a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez respecter? Est-ce que l'autre, les gens obéissent? En août, on a donné plus de dîmes, de charges, c'est bien. Mais les autres mois, on ne sait pas. Donc, on va faire l'évaluation. Il faut mettre nos biens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Et je suis à l'aise. Parce que si le pasteur se mettait, si vous prêchez, on dit, ouais, il prêche pour lui. Mais moi, le seul intérêt, c'est pour Dieu. Vous comprenez? Donc, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Que la maison du Seigneur, le trésor, soit rempli. C'est tout mon intérêt, ça. Que Dieu nous bénisse. Deuxième élément, les dons doivent venir au secours des indigents. On ne vous dit pas toujours, mais sur le plan social, quand il y a des frères qui ont des difficultés, il suffit qu'on touche l'homme de Dieu. Ah, l'ancien, il y a combien dans Canaries? C'est toi qui connais. Il dit, on peut donner combien? Il dit, bon, on peut donner ça. Il dit, bon. Il y a des fois, moi, il augmente. Ou bien, il donne petit, il augmente. Non, on fait. Parce que quand on fait le bilan comptable, notre association ne fait pas bénéfice. Donc, ça vous venir aussi en aide à ceux qui sont dans des difficultés. Sinon, ça ne sert à rien. On vient en aide. Il y a des frères qui ont connu des moments difficiles. Quand le pasteur a sollicité, nous ont sollicité, c'est pour ça qu'on a mis en place le comité social. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils ne parlent pas. Maintenant, nous, à nous d'ouvrir les yeux. Et quand on va chez les gens, de voir comment, qu'est-ce qui se passe. Pour ne pas juger. Et ça, c'est le rôle du comité social. Pour apporter des aides. Il y a eu des offrandes en ligne qui ont été faites pour soutenir des frères. Et nous l'avons fait. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient vous donner. Il y a un pasteur qui était malade. Il n'est pas indigent, mais on l'a soutenu pour le soigner. C'est là que l'argent vraiment sert dans les choses. Les besoins pressants. Des besoins pressants. À on nous appelle, on dit il y a tel élément qu'il faut faire. Tu ne vas pas venir faire réunion. Tu ne vas pas venir faire réunion. Il y a une nuit, une soeur était bloquée en 2 aéroports. Parce que son billet qu'elle a acheté là, c'est un billet, ça n'accompagne pas jusqu'à sa destination. La grâce qu'elle a eue, c'est que moi, j'avais le portable dans la main. Ça se vibrait. Si c'était comme ma femme, sur le lit d'un sac, c'était KO. Et la soeur a appelé tout le monde, paniqué. Tout le monde. Il était 20 heures et quelques, tout le monde paniqué. Elle appelle, personne ne décroche. Et elle m'a appelé et décroché. Il dit, papa, j'ai des problèmes. Il dit, à quoi? En même temps, normalement, il devait aller voir le pasteur. Il l'a appelé, il est 22 heures. 20 heures et quelques. Je n'ai pas respecté le pasteur. Mais il sait qu'il ne va pas dire non. En même temps, il dit, tu es où? Apporte-moi ton truc. Elle a apporté, elle a pris son truc, elle est partie. C'est ça, besoin puissant. Imaginez qu'il n'y ait rien. Bon, s'il n'y avait rien à répondre, moi, il allait faire. Mais c'est au nom de l'Église que nous avons fait. Il y a d'autres besoins pressants que nous faisons. Donc, pour répondre à tous ces besoins, les moyens financiers sont indispensables. L'argent. Il est normal et biblique que les chrétiens soient appelés à donner sa participation pour toutes ces choses. Vous voyez la voiture qui vient d'arriver, on va payer l'assurance. On va payer l'entretien. Vous voyez? Mais c'est pour nous. Aujourd'hui, là, c'est parce que les gens ont vu qu'ils souffraient trop pour aller transporter les gens. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Ils ont dit, papa, on va t'offrir une voiture. Là, tu vas plus te promener. Et une voiture pour ramasser les gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va se réveiller le dimanche à 9h au lieu de se réveiller à 5h. Alléluia. Alors, les conséquences dans nos vies, ça c'est ce que tout le monde attend. Hein? Dieu
donner à Dieu, c'est une grâce. C'est un privilège pour le pauvre comme pour le riche. Mais on ne donne pas pour avoir des grâces. Vous comprenez? On ne donne pas pour avoir... Ça fait des... Donnant, c'est dealer, ça. Non, on ne donne pas pour avoir... Non, c'est pas possible. On ne donne pas pour avoir des grâces. On ne donne pas pour gagner une place au paradis. Pour aller au paradis, pour en Jésus, tu seras sauvé. Voilà. Tu ne payes pas, c'est pas millions en temps donné ici pour aller au paradis. Et là, c'est avant ça. Avant, les gens payaient. Les gens payaient quoi là? Les gens vendaient n'importe quoi. Mais, comment ils appellent ça? Si tu pêches, et puis tu payes, et puis tu es au paradis. Ça, c'est un mensonge. C'est ce qui a fait que les Calvines et autres, là, il y a eu le protestantisme. Les indulgences. Les gens vendaient les indulgences. Donc les rois, ceux qui ont l'argent là, ils font du n'importe quoi. Ils se gauchent les gens qui payent indulgence. Ça, c'est du mensonge. Pour aller au paradis, c'est croire en Jésus et tu seras sauvé. Maintenant, en tant que tu es ici, en attendant d'aller au ciel, tu fais comment? C'est chaud. C'est de cela qu'on parle. Deuxième élément, on ne donne pas pour être guéri. Jésus dit, je vous ai guéri par mes tissus. Vous êtes guéri. Maintenant, il faut que la vérité là, soit une réalité. On continue, on prie, on persévère jusqu'à ce que la vérité, il dit, je vous ai guéri. Il n'a pas dit, je vous guérirai. Il dit, je vous ai guéri. Et on s'approprie jusqu'à ce que cette vérité devienne une réalité dans le corps. Donc, on ne donne pas, il ne faut pas dire, il est venu donner 10, Seigneur. Non, tu es déjà guéri. Ce n'est pas pour ça. Voilà. On ne donne pas pour être exaucé. Car Jésus a promis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si tu as mon que tu demandes, je te donne. Oui. Mais des fois aussi, on peut donner secret, puis on peut donner pouvoir. Voilà. Pour ne pas parler comme des gens qui manipulent. Voilà. Mais on donne par amour pour Dieu. On donne. C'est Abraham est revenu victorieux de la guerre. Et Melchisédek, il a discerné qui est Melchisédek. Il lui a donné les 10% de tout le butin. Par adoration et par reconnaissance. Nous aussi, parce que Dieu nous a bénis. Nous venons dire, Seigneur, nous te donnons. C'est petit même, on te donne. Alléluia. On ne donne pas parce qu'on veut être béni. Non. On donne par amour. Cependant, il ne faut pas être hypocrite. Cependant, Dieu n'aime pas crédit. Cependant, à l'offrande, à la dîme que nous apportons à Dieu, s'attachent des promesses de bénédiction. Ça, il faut le savoir. S'attachent des promesses de bénédiction. Si tu ne l'apportes pas, ce n'est pas grave. Tu n'es pas maudit. Tu vas aller au ciel. Mais si tu veux qu'il y ait un peu d'huile dans le moteur, pour que tu n'aies pas besoin de gêner, alors que les autres, pendant qu'ils dorment, Dieu fait. Il faut être obéissant. Parce que la dîme était un acte d'obéissance. Il y a ce passage-là. C'est un passage puissant. De 2 Corinthiens 9, versets 7 à 12. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. Alléluia. Vous ne dites pas amen. Amen. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, à satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Waouh! Ça, c'est l'échelle de puissance. Alléluia! Et ce qui suit là, j'aime ça encore. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multiplierez la semence. Ça, les agriculteurs peuvent comprendre. Dans nos pays, tous les agriculteurs, si tu n'as pas de semence, tu ne peux pas avoir récolte.
Donc, il y a des gouvernements qui offrent la semence. Et quand tu sèmes, et tu récoltes. Quand on parle de semences et de récoltes, les agriculteurs ne mangent jamais toutes leurs récoltes. Ce qu'ils récoltent là. C'est pour ça que Jésus, les gens comprennent. Jésus prend cet exemple. Ils comprennent. Si tu as mangé toute la récolte, tu n'auras plus de semences. Donc l'année prochaine, tu n'auras pas de récolte. Donc ici, on dit c'est Dieu qui donne la semence. Alléluia. Mais tu vois que ton corps sont fournis ou quoi? Il dit c'est lui qui donne la semence au semeur. Dieu pour nous est le gouvernement. Comme il est le gouvernement, au niveau du ministère de l'Agriculture, on donne la semence aux particuliers pour qu'ils sèment. Parce que dans Genèse 8, verset 22, quand Noé a offert le sacrifice, les holocaustes à Dieu, le sacrifice est monté, Dieu a dit, tant que subsistera la terre, la semence et la récolte ne passeront pas. C'est une loi. C'est une loi. La loi dit, sur la terre ici, là, il y a la loi de gravitation, G. Tout corps qui est lancé tombe. Le principe de semences et de récolte là, c'est une loi. Tu viens à l'église ou tu ne viens pas à l'église. Tu sèmes, tu reçois. Les gens qui ne viennent pas à l'église, ils font au monde. Vous savez combien de millions les gens font au monde? Moi, un de mes mentors au niveau de l'investissement, j'ai oublié son nom. Mais chaque année, il donne près de 20 millions de dollars à Israël. Lui, il ne dit pas 10, mais il dit don. Mais c'est la semence. J'ai oublié son nom. Non, tu me rappelles? Le plus grand investisseur. Non, pas Bill Gates. Bill Gates petit. Warren Buffett. Qui a dit Warren Buffett là? Ah, maman. Dis donc. Je suis impressionné là. Ah, d'amant. Warren Buffett, chaque année, il fait don à Israël. Près de 10 millions, 20 millions. C'est le principe de la semence. Si tu sèmes, tu reçois. Qu'est-ce que tu sèmes? Il y a des gens qui sèment palabre et ils veulent recevoir la paix. Tu sèmes palabre, tu vas recevoir palabre. Tu sèmes amour, tu vas recevoir amour. Tu sèmes l'argent, tu vas recevoir l'argent. C'est le principe de la semence et de bénédiction. Je vais avancer pour ne pas qu'on me coupe la parole. Deuxième élément, on donne par amour. Voilà des passages, si vous voulez, prenez, quand vous priez, appropriez-vous. Il est écrit ici, le psaume 126, verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Toi, tu ne sèmes pas. Et tu regardes les gens qui mangent les récoltes. Toi, tu manges ta semence. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Ça, c'est valable pour même les étudiants. Hein. Ils ne bossent pas. Et puis le jour de l'examen, ils sont là, pique et crée. Pique et crée, oh, pique et crée. Pique et crée pas. Il n'y a pas de magie dans le papier. Tu bosses. Pendant que c'est dur, mais tu fais le sacrifice. Tu bosses. Le jour de l'examen, le Seigneur t'aide. Quoique Dieu est juste. Il y a l'autre qui est à côté là, la providence. Il ne vient pas à l'église, hein, mais il applique. Il bosse. Il travaille. Et Dieu va le laisser. C'est la providence. De toute façon, peut-être qu'il n'ira pas au ciel. Mais ici, là, il sera premier. Et toi, tu dis, mais moi, je viens à l'église. Quelquefois, tu viens même, ta tête à la maison. Ta tête est supportable. C'est ton corps qui est ici, mais sinon ton esprit est ailleurs. Tu crois que le Saint-Esprit ne te voit pas? Il te voit. Donc, si tu sèmes avec larmes, tu moissonnes avec allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand tu portes la semence, revient avec allégresse quand tu portes ses germes. Alléluia. Oh, quand les trucs tombent, tu vois, oh, tu es content.
Et des fois, quand mes enfants, là, quand ils viennent à la fin du mois, là, leur visage est bien clair. Mais à partir du 25 ou le mois en 7, là, ils sont tendus comme ça. Tu les appelles, le papa Yahweh. C'est ça où tu viens maintenant, il faut s'aimer. Même le petit que tu as là, il faut s'aimer. Malachie 3, il dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma main. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu dit on va faire dîme. Non, j'aime pas dîme. On va faire un contrat. Mets-moi à l'épreuve. Il dit de la sorte, ça dit apporte ta dîme. Et puis tu verras. Il faut le prendre, non? Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Les gens sont jaloux des Juifs pour rien. Ils sont jaloux. Mais ils ont commencé à comprendre. Ceux qui sont autour, là, les Arabes, là, ils ont commencé à comprendre. Donc ils sont allés faire accord à Abraham. Pour dire nous sommes tous enfants d'Abraham. Mais nous, là, nous sommes les enfants de la promesse. Parce qu'ils savent que celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Donc ils ont fait accord à Abraham. Et les Palestiniens sont allés gâter ça le 7 octobre. Pour gâter, pour les désunir. Alléluia. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Aujourd'hui là, rentre en contrat avec Dieu. Il dit, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Mets-moi de la sorte à l'épreuve, apporte la dîme et tu verras. Tu verras. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Hier, après la réunion, on partait à la maison. Il y avait le soleil, puis brusquement, en 1 minute, on donne la verset saut sur nous. Wow! Écluse des cieux. Dieu dit, il va verser. C'est pas tiré. C'est écluse. C'est l'écluse. C'est-à-dire le ciel est ouvert. Et puis l'eau fait sur ton pouvoir. C'est pas bouche. C'est pas bouche. Nous les vivons. Nous les vivons. Ma femme dit, il ne faut prier pas de ça, je ne vais plus parler. Écluse du ciel, là, ça ouvre. Pouah. Il y a des fois, ça arrive, tu dis, ça vient tout. Maintenant, tu appelles les structures pour dire, ça vient tout. On dit, non, c'est un remboursement. Hein? Il fait quoi, peu. Donc, on touche même pendant 2 mois. Et ils ne prennent pas. Bon. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez. Mettez-moi. Essayez de le mettre. Il dit, pour vous là, je menacerai le dévoreur. Hey! Vous oubliez que le Seigneur là, il a l'armée du ciel. Si tu n'es pas fidèle, il a dit au peuple d'Israël, dans, je ne sais pas si dans Osée ou bien quoi, Agé, c'est moi qui fais venir l'armée du ciel contre vous. Mais comme vous êtes fidèles maintenant, là, les gaziers, les sauterelles, tout ça vont partir. Il y a des fois, tu es dans la maison, tu arrives, frigo est gâté. En même temps, le moteur de voiture est arrêté. En même temps, tu sors, il y a des fois, et puis on dit l'eau coule. Ah! Seigneur, qu'est-ce que il te doit quelque chose de quoi? Si tu ne donnes pas, il va récupérer. Il va récupérer. Même si tu ne récupères pas l'argent, ta santé, tu es tout le temps chez le médecin là-bas. Tous les jours. Il y a des petits trucs. Maintenant, quand il y a des petits trucs, grâce à papa, c'est pas normal, on va prier. Parce que le dévoreur est là. Il y a des fois, tu vois dans la maison, des fourmis qui apparaissent. Tu ne sais pas d'où ils sortent. Il faut prier. Parce que le dévoreur est là. Mais si tu es fidèle, le dévoreur est là. Dieu s'en occupe. Je vous assure, frère, si vous donnez l'argent à quelqu'un, même dans la rue, il faut prier pour remettre. Vous comprenez? Quelle que soit la personne à qui tu fais le cadeau, il faut prier. Vous ne savez pas comment le cœur de l'homme est mauvais.
Actuellement, on a beaucoup d'habits, on veut faire cadeau. On ne sait pas s'il faut faire cadeau en France ou en Côte d'Ivoire. Tu vas donner ton habit. Il dit, ah, donc le gars là, il est riche comme ça. Il va aller faire des trucs sur toi. Vous voyez, la parole de Dieu dit, c'est à cause des cœurs mauvais que la charité va baisser dans les derniers temps. Alléluia. Vous voyez, Malachie 3, il dit, toutes les nations vous diront heureux. Regardez Israël. C'est vrai, tout le monde ne mange pas à sa faim. Mais c'est pratiquement tous les juifs là qui sont... C'est la start-up nation. Les plus grands riches au monde, c'est eux. Les autres là sont jaloux. Mais mon frère, il n'y a rien, il n'y a pas honte. Comment tu fais que ça marche? Dis-le-moi, il y a le fait aussi. Toutes les nations vous diront heureux. J'ai un de mes patrons en Côte d'Ivoire, quand j'étais encore là-bas, Job le connaît, c'est le professeur Joe. C'est un gars dur, un méthodiste pur. Il ne dit pas beaucoup, tous les étudiants ont peur de lui. Mais il me respecte tellement. Un jour, il vient dans mon bureau, et puis il dit, Judas, il dit, oui chef, il dit, il faut me dire ce que tu n'as pas. Parce que je te demande ce que tu as, il y en a tellement qu'on va faire 10 jours ici. Il dit alléluia. Que quand tu es tellement béni, qu'il ne te manque rien. Donc, il te demande ce qui te manque. Il dit, c'est par le Saint-Esprit que tu parles. Que Dieu te bénisse. Malheureusement, ce monsieur-là, il est mort. Il est mort. Toutes les nations vous diront, bienheureux. Toutes les nations. Philippiens 4, verset 17 à 19. Ça, je prends ça à mon compte aussi. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons. C'est Paul qui parle. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Paul, il dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui a été agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Frère, il n'y a pas de mensonge dedans. La Bible, la dîme, c'est un puissant moyen de bénédiction. Dieu lui-même l'a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez. Mettez-moi à l'épreuve. Cela nous amène à parler de... Je vais montrer 3 exemples concrets dans la vie. Je crois que vous savez de quoi on parle. Le premier exemple, c'est l'exemple de... Il dit, à travers l'histoire, bien des hommes d'affaires chrétiens ont fidèlement offert la dîme parmi eux. Moi, je ne savais même pas que Tomato Heinz là qui est mangé là, c'est un chrétien. Hein? Lui là. Henry John Heinz. Qui fait le ketchup. Maintenant, paye ketchup. Heinz. Et William Colgate. Je vais changer mes signaux pour prendre Colgate maintenant. William Colgate, fondateur de célèbres marques de ketchup et de dentifrice, ont donné les trucs. Mais surtout, celui, je cherchais ces choses, le propriétaire de Caterpillar. Lui, il a commencé à donner, et puis à un moment donné, maintenant, il donne même 90% qu'il garde. Mais c'est une affaire d'échelle. C'est une affaire d'échelle. Si tu as 100 €, tes dépenses sont serrées, c'est 80 €. Et puis, dans 100 € là, tu es fidèle, tu donnes 10 € quand même. Le mois prochain, ton patron va t'appeler pour ta augmentation. 200 €. Mais tes dépenses sont plus 80 €. Il ne faut pas faire comme nous là. Quand on augmente net, ça paye mouton encore pour réduire l'augmentation. Et puis après, tu as 300 €. Mais tes dépenses sont toujours là. C'est une affaire d'échelle. Après, on dit que tu as 400 €. Moi, j'ai commencé à travailler. Mais à la fin de mon salaire a été multiplié pratiquement par 10. Par 10. Par 10. C'est une grâce.
Et des fois, il fait malin, il dit, je vais bosser, tout ça. Quel poste? C'est la grâce. Et comme c'est la grâce, comme c'est l'échelle, tes dépenses n'augmentent pas à 100 fois. Donc, tu en as plus, tu peux donner. Et tu donnes. L'autre exemple, c'est Rockefeller. J'ai copié ici, il a donné une interview à une revue. C'est son témoignage. Rockefeller dit, oui, je suis fidèle à la dîme. Et je souhaiterais vous raconter comment tout a commencé. Depuis mon enfance, j'ai dû commencer à travailler très tôt pour aider ma mère. C'est un juif. Et très tôt, son père a quitté la maison. Il était avec sa mère. Mon premier salaire fut de 1,50 $. Son premier salaire, la semaine. Après ma première semaine de travail, je suis rentré à la maison avec 1,50 $. Ma mère plaça l'argent sur ses genoux et me dit qu'elle serait très heureuse si je donnais la 10e partie de cette somme au Seigneur. Et nous là, c'est pour nous d'abord. Ma maman dit, ce que tu as eu là, $1,50 là, donc ça fait 15 cents. Donc c'est à Dieu. Regardez ce qu'il a fait. Il dit, je l'ai fait, il a obéi. Il a obéi. Et à partir de cette semaine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il donnait sa chose, j'ai donné la dîme de chaque dollar que Dieu m'a confié. Et je veux bien souligner que je n'ai pas donné la dîme du premier, que si je n'avais pas donné la dîme du premier dollar que j'ai gagné, je n'aurais pas pu donner la dîme du premier million de dollars que j'ai gagné. Ça, c'est la vérité. Si tu as appris à donner dès le départ, même si tu as un milliard, tu donnes toujours. Mais si tu n'as pas appris à donner, quand ça va venir, toi, tu ne vas pas donner. C'est ce qu'il a dit. Il dit, voilà le conseil. Il dit, dites à vos lecteurs d'enseigner la dîme aux enfants. Ils vont grandir et devenir des administrateurs fidèles du Seigneur. Et c'est ce que nous avons fait en éduquant cela. Apporter la dîme. Apporter la dîme. Et moi, le premier jour, on m'a enseigné à apporter la dîme. Il n'y avait pas beaucoup. Mais quand je regardais, j'ai obéi. Et j'ai donné jusqu'à aujourd'hui. La dîme. Regardez la vie de Rockefeller. En 1937, sa fortune s'élevait à 760 milliards de dollars. En 1937. Je suis allé faire des recherches. Il a mis $1 de 1937 vaut combien en 2025? Il faut multiplier par 21,5. Les banquiers là, 21,5, c'est-à-dire $1 de 1927, ça vaut 22 $ aujourd'hui. Quand tu multiplies, ça fait 16 512 milliards. Il va faire quoi tout ça? Hein? Ça, il faut doter les villages, il faut envoyer les gens en mission. Et de nos jours, eux-mêmes, j'ai écrit pour dire que ça équivaudrait à 12 fois la richesse de Bill Gates. Mais ils ont fait le mauvais calcul parce que Bill Gates, il a vu sa richesse, c'est 102 milliards. Évidemment, il a réparti à ses enfants, là, c'est 10 000. Mais Elon Musk, il fait malin. 487 milliards. Rockefeller était à 760 milliards. Rockefeller avait tout le pétrole des États-Unis. J'ai son histoire. Tout le pétrole des États-Unis. Tout le pétrole. Les banques. Il a un de ses fils qui devait travailler. Il a mis son fils à la porte. Il dit, tu veux commander les gens, commence comme portier. Et son fils a été mis à la porte. Et pour gravir tous les échelons. Ceux qui travaillent dans les hôtels, là, quand tu vas à l'hôtel de l'école d'hôtellerie, tu nettoies WC. Avant de devenir directeur d'hôtel, il faut savoir comment on nettoie WC. Donc il a mis son fils à la porte. Il était gardien. Nous là, quand on est un peu net, c'est fini. Nos enfants font rien à la maison. Pas pour, non, j'ai l'argent maintenant. Hey! Moi, mon oncle, qu'est-ce qu'il nous disait? Il dit, mon argent là, c'est pour moi. Le diplôme là, c'est pour moi. Chauffeur là, c'est pour moi. La bonne là, c'est pour moi. Vous n'avez rien ici. Donc, le week-end, les hommes lavent la maison, les femmes lavent les habits.
Les jeunes filles préparent. Tous les boys autres se reposent. La première année, je l'avais WC. Je n'étais pas content parce qu'à la maison, on m'appelait Papou. Et puis là-bas, il lave WC. Donc, je suis venu dire à ma maman. Il dit, maman, ouais, la femme là, elle me fait laver WC. Mais maman, c'était vraiment une femme extraordinaire. Elle dit, tu vas laver bien. Même si on te dit de dormir dans le WC, tu vas dormir là-bas. Ce que tu dois faire, c'est de donner ta tête à papier. Si tu réussis, tu seras chez toi. Personne ne te dira de laver WC. Et c'est ce qui s'est réalisé. Ma tante me faisait laver WC là, elle m'appelle mon chéri. Mon chéri, oui. Donc quand elle m'a dit mon chéri, dans ma tête, j'ai dit, ouais, mon chéri, mais je m'appelle laver WC. Celui qui l'avait baissé, ouais, il dit, ouais, j'ai fini. Donc, en conclusion, si nous plaçons les préoccupations de Dieu au-dessus des nôtres, nous prospérerons. Alléluia. Ce matin, ma médité sur un passage, le psaume d'Asaph. Il dit, m'approcher de toi est mon bien. M'approcher de toi est mon bien. Donnons la priorité à Dieu. Frère, donnons la priorité à Dieu. Le Seigneur nous invite à le mettre à l'épreuve. Prends le mot. Tous les gens du monde là, c'est des menteurs. Dieu ne ment pas. Il dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras. Depuis combien de temps savez-vous que vous devez donner sans faire? Il ne suffit pas de connaître, mais c'est de connaître et de l'appliquer. Et c'est ce que le Seigneur attend de vous. Commencez dès aujourd'hui, commencez avec ce que vous avez. La seule influence que vous avez sur votre futur est liée à ce que vous faites aujourd'hui. Alléluia. Fais-le. Fais-le. Je répète ici ce que Raphaël a dit. Il dit, je n'aurais jamais été capable de donner la dîme sur le premier million, que si je n'avais pas fait sur mon premier salaire d'$1,50. Ce que tu as là, petit là, aujourd'hui là, il faut le faire. En donnant, vous démontrez que vous n'êtes pas prisonnier de votre propre intérêt et de la peur, du manque. Dieu récompense toujours une telle démonstration de foi. C'est une affaire d'équilibre. Quand tu donnes, tu ne sais pas ce qui adviendra au reste. C'est par la foi que tu donnes. Et Dieu aime ceux qui marchent par la foi. Nous ne marchons pas la vue. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous avons passé en sa présence. Et je proclame que chacun de nous soit prospère à tous égards. Que le Seigneur ouvre les portes. Que tous ceux qui sont à la recherche d'emploi aient de l'emploi. Et quand ils auront emploi là, qu'ils n'oublient pas Dieu. Que tous ceux qui ont été bénis n'oublient pas Dieu. Mettez le Seigneur à l'épreuve et vous verrez. Et vous verrez. Et vous verrez. Et notre maison, la maison de Dieu, nos frères et sœurs, ici là, il y a des gens qui vont offrir hélicoptère, vont offrir avion, vont offrir bâtiment. On dit frère, papa, église, voilà, on est fatigué de marcher, voilà, il a payé un bâtiment pour donner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous tes bienfaits. Ah, voilà le truc qui tombe encore. On dit, moi j'ai fini. Hein. Parce que disons, là, il fait sa montre comme ça. Il a fini. Il paraît qu'à la fin du culte,